peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour s'élever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi les cœurs remplis d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je bénis l'Éternel pour cette opportunité qu'il nous a accordée en ce moment, pour nous continuer dans notre thème, l'enseignement que Dieu m'a inspiré, le Dieu des miracles, mais c'est un Dieu de principe. Que l'Éternel puisse vous bénir abondamment partout où vous nous suivez, et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne dans vos projets et dans tout ce que vous faites. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, dimanche, nous allons continuer toujours avec notre enseignement. J'ai béni l'Éternel pour votre disponibilité partout où vous êtes, vous qui avez pu disposer votre temps pour suivre nos vidéos et puis partager les liens et tout ça. Tout ça, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'Éternel puisse vous assister. Donc, partout où vous êtes, que ce soit à Kinshasa, partagez les liens, et abonnez-vous massivement, et puis que l'honneur et la gloire, l'honneur va revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous allons écouter une chanson d'adoration. Et puis nous allons continuer, et puis pour cette chanson qui va nous amener devant la face de l'Éternel pour écouter notre enseignement. Soit béni, que Dieu soit loué, les rejetons de la ville.
Kombo na yo Nzambe, seko na seko Nul n'est semblable à toi, El Shaddai. Reçois l'honneur et l'honneur. Reçois la gloire éternelle pour ta grâce, El Shaddai. Éternel, pour ce moment agréable. Plusieurs sont morts, d'autres sont dans les hôpitaux éternels. Mais toi, tu nous as fait grâce pour le souffle de vie. À toi, c'est l'honneur, le résultat de la vie. Nul ne semblable à toi, Elohim. Tu es merveilleux. Nous n'avons que toi. Père dit, à qui irions-nous? Nous n'avons point d'autre Dieu. Avant toi, il n'y a point eu de Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. Le rejeton de la vie, le toit brillante du matin. Toi qui dis un seul mot et la chose s'accomplit. Éternel, reçois l'honneur, reçois la gloire. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié. Lui qui est digne d'être loué, il est digne d'être exalté. Nous sommes en train de continuer avec notre thème, Dieu des miracles, mais c'est un Dieu de principe aussi. Et Dieu est merveilleux pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies, pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos foyers. Il est merveilleux, il est digne d'être loué et digne d'être exalté. Je vais prier là où vous êtes, vous allez incliner vos têtes, nous allons faire une petite prière avant de lire les Écritures. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'écouter, El Shaddai. Parle-nous, Elohim, à travers ta parole. Que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Que le Saint-Esprit puisse nous édifier à travers ta parole. Toute puissance d'envoûtement, toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus soit loin de nous. Éternel, qu'à travers cette parole, que ton peuple soit édifié, que ton peuple soit béni, afin que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, j'ai dit au début que notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Mais c'est un Dieu de miracles, mais un Dieu de principes aussi. Et parmi ces principes, nous devons les craindre. Nous devons vivre dans cette vie de sanctification. Le servir, le craindre, c'est toute notre vie. Ça doit être un état d'esprit dans notre vie. Les craindre, vivre dans une vie de sanctification. Et c'est aujourd'hui le plus grand problème. Nous voulons que l'Éternel puisse tout faire dans nos vies, mais nous ne voulons pas respecter ces principes. Nous ne voulons pas les craindre. Nous ne voulons pas mener une vie de sanctification, vivre dans cette vie de sanctification. Et c'est le plus grand problème. Voilà pourquoi plusieurs enfants de Dieu ont des difficultés. Et c'est le message que Dieu m'a donné. Jésus-Christ revient bientôt et l'Éternel doit vous trouver dans un état propre, pur. Cela veut dire vivre dans cette vie, marcher dans la crainte de l'Éternel et vivre dans cette vie et de sanctification. Et voilà pourquoi les gens demeurent dans des problèmes. Les chrétiens demeurent dans des problèmes 10 ans, 5 ans, parce que les chrétiens veulent mélanger
le monde avec Jésus-Christ. Or, notre Dieu, c'est un Dieu de principe. En respectant ce principe, c'est en ce moment-là que l'Éternel se manifeste puissamment. Et les miracles dont vous cherchez devient facile dans vos vies lorsque vous craignez Dieu. Lorsque vous vivez, vous vivez dans cette vie de sanctification, le miracle devient facile. Nous allons lire les Écritures. Dans le premier verset que je vais lire, c'est dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 1 Samuel, nous allons lire dans 1 Samuel, dans l'Ancienne Alliance. Après Juge, c'est Samuel. 1 Samuel, juste au début, chapitre 1, versets 5 à 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Verset 7. En toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Verset 9. Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et dans le verset 10, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Verset 11, elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu ne te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. À le verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Verset 13, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Verset 15, Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je ne bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. L'autre verset, c'est dans Malachie, chapitre 3, verset 18. La Bible dit, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimés, je vous ai dit au début que notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Un Dieu de principe, ce Dieu-là veut que nous puissions
marcher dans la crainte, mener une vie de sanctification, Mais les gens ne veulent pas cette vie de sanctification. Les gens veulent plus de miracles, mais les gens ne veulent pas craindre Dieu. Et voilà pourquoi plusieurs personnes ont de problèmes. Nous avons vu ici que cette femme, Anne, elle avait des problèmes dans sa vie. Anne avait des problèmes dans sa vie. Anne était stérile. Mais le problème, c'est qui était à l'auteur de ce problème? C'était Dieu lui-même. Mais qui a donné cet accès? C'est son mari Elkana. Parce que la Bible dit, dans le verset 5, mais il donnait à Anne une portion double. Donc Elkana qui avait 2 femmes, mais c'est Anne qui était plus privilégiée chez Elkana. Or, notre Dieu, c'est un Dieu de justice, un Dieu d'équité. C'est là où le problème a pu surgir. Parce que Elkana, il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne. Et la Bible dit que l'Éternel avait rendu stérile. Donc, vous comprenez que Anne, c'est Dieu lui-même qui avait rendu Anne stérile. Donc, vous savez, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui arrivent dans nos foyers, dans nos vies. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur de ce problème. Et si Dieu lui-même qui est l'auteur de vos problèmes, c'est Dieu lui-même qui peut intervenir pour résoudre ce problème. Et maintenant, l'Éternel peut créer des problèmes dans votre vie, dans votre foyer, si l'Éternel veut vous utiliser dans un domaine quelconque. Lorsque l'Éternel choisit une personne et que cette personne persiste à l'appel de l'Éternel, l'Éternel lui-même peut créer des difficultés dans votre vie. Dans votre vie, l'Éternel lui-même peut vous mettre des obstacles dans votre vie. Et voilà pourquoi je veux que vous puissiez me suivre vraiment attentivement. Dieu lui-même qui a rendu Anne stérile, et Anne, la Bible dit, Anne était devant la face de l'Éternel. Elle priait Dieu pour que l'Éternel puisse intervenir, pour que l'Éternel puisse agir dans sa vie. Dans le verset 6, la Bible dit, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Donc sa rivale est en train, à chaque instant, à chaque moment, de critiquer Anne. Elle est en train de se moquer d'elle. Pourquoi elle n'arrivait pas à enfanter? Mais lorsque Dieu lui-même, qui est l'auteur de vos problèmes, qui est l'auteur de ce que vous êtes en train de vivre, cela veut dire l'Éternel a besoin d'agir dans votre vie. Que le miracle des signes puisse s'opérer dans votre vie. Mais pour que l'Éternel puisse faire cela, si vous avez des problèmes, si c'est Dieu lui-même qui est l'auteur, si c'est Dieu lui-même qui a créé ce problème, bien aimé, la solution, c'est Dieu lui-même qui va répondre, c'est Dieu lui-même qui va donner la solution. Et vous maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez marcher dans la crainte, vivre dans la sanctification, pour que l'Éternel puisse
enlever ces obstacles dans votre vie pour que l'Éternel puisse agir. Parce que dans nos problèmes, les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre. Tous nos problèmes, il ne s'agit pas seulement du diable. Il y a des problèmes dans nos vies où l'Éternel lui-même qui est à la base de ce problème. Ce n'est pas pour vous nuire, ce n'est pas pour vous ruiner, mais c'est pour que le miracle, les signes, les prodiges puissent se manifester dans votre vie. Alléluia. Et Anne, malgré que l'Éternel l'avait rendue stérile, la Bible dit, Anne était toujours devant la face, dans la présence de l'Éternel. Dans le verset 7, et toutes les années, il en était ainsi à chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Bien-aimé, c'est terrible. Toutes les années, la Bible dit, toutes les années, il en était ainsi. Il y a des problèmes qui persistent dans votre vie. Il y a des problèmes, des difficultés. Vous êtes dans des difficultés, vous n'arrivez pas à enfanter. Mais c'est peut-être Dieu lui-même qui est à la base de ce problème. L'Éternel a besoin de faire quelque chose dans votre vie. Ce n'est pas seulement les diables. Ce n'est pas seulement les diables qui peuvent vous détruire. Parce que nous chrétiens, lorsqu'il y a des problèmes, les gens se précipitent à dire que voici, ça c'est les diables. Mais si c'est maintenant, c'est Dieu lui-même qui est à la base, qui est l'auteur de ce problème, qui va vous donner la solution? C'est pour cela que je vous ai dit au début de cet enseignement, le miracle c'est bien, mais le miracle devient facile lorsqu'on craint Dieu. Lorsqu'on vit, on vit dans cette vie de sanctification. Lorsqu'on respecte ces principes. Anne, Dieu l'a rendue stérile, mais jusqu'à la fin, l'Éternel s'est manifesté dans la vie d'Anne. Pourquoi? Non seulement Anne est en train de chercher la face de l'Éternel, mais Anne marchait, vivait, Anne est en train de vivre, est en train de marcher dans la crainte et de vivre cette vie de sanctification. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. C'est pour cela que je vous ai dit, lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on respecte ce principe, le miracle devient facile. L'Éternel peut mettre des obstacles dans votre vie sans que vous les sachiez. Mais si vous continuez à les craindre, si vous continuez à respecter ces principes, je vous dis que l'Éternel va se manifester dans votre vie. Parce que si c'est l'Éternel lui-même qui est à la base de vos problèmes, qui peut intervenir pour vous, si ce n'est que lui-même l'Éternel? Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. Et toutes les années, il en était ainsi à chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Donc vous avez compris, vous comprenez que ça a pris un temps. Toutes les années, c'était toujours le même problème. C'était toujours des difficultés dans la vie d'Anne. Elle n'arrivait pas à enfanter. Mais la Bible dit, Anne était toujours, elle craignait toujours l'Éternel. Elle marchait dans la crainte. Anne cherchait toujours la face de l'Éternel. Il y a plusieurs enfants de Dieu. À partir de ce problème, lorsque le problème arrive dans vos vies, les gens se détournent de la face de l'Éternel. Les gens font des choses qui n'honorent pas l'Éternel. Bien-aimés, faites comme cette femme Anne. Malgré le problème, malgré les difficultés, Anne cherchait toujours la face de l'Éternel en respectant ses principes. Anne n'est pas allée à côté. Anne n'est pas allée chercher un homme. Anne n'est pas allée chercher un charlatan, un marabout.
Elle cherchait toujours la face de l'Éternel. C'est pour cela qu'il faut faire attention, bien-aimés. La Bible dit, à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée de la même manière. Alors elle plairait, elle ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Anne s'éleva dans le verset 9, après qu'on lui mangeait, bu à Silo, le sacrificateur était Élie assis sur un siège, près de l'un des poteaux au temple de l'Éternel. Dans le verset 10, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Dans le verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, comme elle restait longtemps, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Donc Anne était tout le temps devant la face de l'Éternel. Elle restait longtemps devant la face de l'Éternel. Elle priait l'Éternel pour que l'Éternel puisse agir en respectant ses principes. Non seulement elle cherchait la face de l'Éternel, mais Anne craignait, Anne respectait le principe de l'Éternel et marchait dans la crainte. Elle vivait dans la vie de sanctification. Et voilà pourquoi l'Éternel s'est manifesté dans la vie d'Anne. Bien-aimés, nous devons le craindre. Je vous ai dit, il y a des problèmes qui l'a rendu stérile. C'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même. Il y a des problèmes qui arrivent dans nos vies. Tu ne dois pas toujours aller à côté. Plusieurs enfants de Dieu arrivent à faire de bêtises lorsque le problème des obstacles arrivent dans leur vie. Restez dans votre position. Quelle est votre position? C'est de les craindre, de continuer à respecter ces principes et de continuer à les chercher. Cette femme n'avait pas cessé de prier l'Éternel. Elle n'a pas fait de bêtises. Elle n'est pas allée à côté, bien-aimée. Elle cherchait toujours la face de l'Éternel jusqu'à ce que l'Éternel s'est manifesté dans sa vie. Que le problème ne puisse pas vous dérouter devant la face de l'Éternel. Que le problème ne puisse pas changer votre attitude devant la face de l'Éternel. La Bible dit, si vous lisez la Bible dit, l'Éternel a donné à Anne Samuel. Et l'Éternel s'est manifesté, il a donné encore à Anne plusieurs enfants. L'Éternel s'est manifesté dans la vie d'Anne. Pourquoi? Parce que Anne marchait dans la crainte. Vivre dans la sanctification, le craindre, le miracle devient plus facile et ça doit être c'est un état d'esprit. C'est une vie que nous devons mener. Le craindre. Jusqu'à ce que Jésus-Christ les rende. Vous devez les craindre à tout moment. Bien aimé, c'est en ce moment-là le miracle devient facile. Parce que notre Dieu est juste. C'est un Dieu de principe. Lorsqu'on les craint, là où il y a des justes, l'Éternel se manifeste puissamment. Le miracle s'opère facilement. Mais quand on ne les craint pas, l'Éternel s'est manifesté puissamment. Après, lorsque Anne a enfanté Samuel, l'Éternel lui a donné encore 3 fils et 2 filles. Anne elle était l'Éternel qui l'a rendue stérile. Mais vu que Anne était en train, elle marchait dans la crainte, elle respectait ses principes, l'Éternel lui-même, l'obstacle qu'il avait mis dans la vie d'Anne, l'Éternel a enlevé cet obstacle. Et Anne a enfanté, il lui a donné Samuel, et l'Éternel lui a donné encore 3 fils et 2 filles. Parce qu'elle était toujours dans sa position. Lorsqu'on les craint, lorsqu'on respecte ses principes, on vit dans la sanctification. Et dans la prière, le miracle devient facile. C'est ça le plus grand miracle.
lorsqu'on craint Dieu. Et notre deuxième verset, je vais lire notre deuxième verset rapidement. Malachie chapitre 3, verset 18. La Bible dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Qui est celui qui sert Dieu? Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. Ce n'est pas seulement être devant la chair pour prêcher. Ce n'est pas seulement lorsqu'on vous appelle pasteur. Servir Dieu, c'est lorsqu'on les craint. Alléluia. Dites amen, bien-aimé. C'est lorsqu'on les craint. Lorsqu'on marche dans la sanctification, lorsqu'on marche dans la crainte. Lorsqu'on mène cette vie dans la sanctification. C'est celui-là qui sert Dieu. La Bible dit, le juste et le méchant. Le juste, c'est celui qui respecte le principe de l'Éternel. Le juste, c'est celui qui marche dans la sanctification. C'est celui qui craint Dieu. C'est celui-là qui est juste. Et il dit, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimé, celui qui sert Dieu, c'est celui qui les craint. Alléluia. C'est celui qui les craint. C'est celui qui respecte ce principe. C'est celui qui vit dans la sanctification. Sans ce moment-là, c'est lui-là qui sert l'Éternel. Bien-aimé, servir l'Éternel, ce n'est pas seulement lorsqu'on vous appelle pasteur. Ce n'est pas seulement lorsqu'on m'appelle prophète. Si on m'appelle prophète et que je ne crains pas Dieu, je ne respecte pas ses principes, je ne le sers pas. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Et moi qui le sers, et nous qui le servons, nous devons être aussi justes. C'est ça la différence. La différence doit être en tout. Il y aura une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La différence doit être dans les comportements. La différence doit être dans nos attitudes. La différence doit être comment est-ce que nous agissons dans notre environnement, dans la société. Comment est-ce que nous agissons dans notre maison. La différence doit être en tout. C'est pour cela que je vous dis, bien-aimés, servir Dieu, ce n'est pas facile. Servir Dieu, c'est difficile. Plusieurs le disent, mais ce n'est pas ça en réalité. Servir Dieu, c'est celui qui respecte ses principes. C'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui vit dans la sanctification, qui marche dans la crainte. C'est celui-là qui sert Dieu. Nous ne pouvons pas tout le temps dire aux enfants de Dieu, c'est pas parce qu'on vous prêche, c'est pas parce qu'on est devant la chair qu'on craint Dieu. Non, il y a plusieurs aussi serviteurs de Dieu, j'ai dit en globalité, en général, qui ne craignent pas aussi Dieu. Servir Dieu, c'est lorsqu'on le craint, lorsqu'on respecte ce principe. Cette différence où l'Éternel est en train de dire, il y aura une différence, ce n'est pas seulement sur le plan matériel, même sur le plan spirituel. L'Éternel met une différence entre ses serviteurs et les autres. Ceux qui craignent l'Éternel, lorsque vous respectez ses principes, lorsque vous vivez dans la sanctification, vous marchez dans la crainte, l'Éternel lui-même intervient pour mettre cette différence. L'Éternel va vous bénir. L'Éternel va vous élever comme il a dit à David. Je t'ai pris au pâturage, derrière le brebis, j'ai rendu ton nom grand. Nous servons l'Éternel pas pour le matériel. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Il faut d'abord commencer par le craindre. Lorsqu'on les craint, l'Éternel opère des signes et des miracles. Et la bénédiction devient facile. Mais comment vous ne voulez pas craindre Dieu? Comment vous ne respectez pas ce principe et vous voulez que tout devienne facile dans votre vie? C'est pour cela, nos voisins, nos frères, des païens qui commencent à critiquer le serviteur de Dieu à cause de nos comportements, notre façon de marcher. Bien-aimés, Jésus-Christ revient bientôt. Même moi qui vous prêche, je dois les craindre. Je fais un effort de les craindre. Vivre dans la sanctification. C'est celui-là qui sert Dieu. Et lorsqu'on les craint, c'est là où je vous ai dit que le miracle devient facile. Toute personne qui craint Dieu, l'Éternel le bénit toujours. C'est cette différence. Mais on doit commencer par le craindre, par respecter ses principes. Je vous ai dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et vous, enfants de Dieu, lorsque vous venez à l'église, vous devez les craindre. Vous ne venez pas pour nous. Vous ne venez pas pour des serviteurs, pour le pasteur, pour les hommes de Dieu. Vous venez pour Jésus.
Lorsque vous les craignez, l'Éternel va se manifester dans votre vie. Et plusieurs enfants de Dieu, le même problème de mère, vivent dans des difficultés. Parce que vous partez, vous devenez fan d'une personne. Vous devenez fan de votre pasteur, ou soit de moi, ou soit de votre prophète. Non, ne devenez pas, ne soyez pas, ne devenez pas fan de votre pasteur. Cherchez la face de Dieu. Vous respectez ces principes. C'est en ce moment-là que l'Éternel va se manifester puissamment. Donc je vous dis, cette différence, l'Éternel dit, il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui servent Dieu marchent dans la crainte, vivent dans la sanctification, respectent le principe de l'Éternel. C'est celui-là qui sert Dieu. Quel que soit votre rang, quelle que soit votre façon que vous pouvez prêcher, que vous devez vous présenter devant la chair, lorsque vous ne craignez pas Dieu, lorsque vous ne respectez pas ce principe, lorsque vous ne vivez pas dans la sanctification, bien aimé, vous n'êtes pas utile devant sa face. Et notre dernier verset, nous allons lire dans Hébreux 12. Hébreux 12, chapitre 12, verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc vous comprenez, tout celui qui ne vit pas dans la sanctification, tout celui qui ne craint pas Dieu ne verra pas le Seigneur. C'est ça le principe. C'est ça, bien-aimé. Nous devons les craindre. Nous devons vivre dans la sanctification. Tout celui-là, quel que soit son rang, quel que soit tout ce qu'il peut dire. On n'a pas dit que celui qui va plus, qui aura plus de voitures. On n'a pas dit celui qui sera bien vêtu. On n'a pas dit celui qui aura une grande église. On a dit celui rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons le craindre, bien-aimés. Commence par respecter ces principes, vivre dans la sanctification. Sans ce moment-là, tu seras ami de l'Éternel. Sans ce moment-là, le miracle deviendra facilement dans votre vie. Sans ce moment-là, que tu verras le Seigneur, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de continuer toujours dans notre thème. De quoi Kinshasa, Nzamba, Pambola Bino. Abonnez-vous massivement et puis partagez les liens. Et puis il y a plusieurs personnes au bazo ça vu et bazo la vidéo, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bazo bosana ko s'abonner. Vu et bazo tali belé, bazo bosana ko s'abonner. Donc ce que tali il faut s'abonner. Au tali il faut s'abonner et puis au partager lien pour na le kumu nzambe. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de continuer toujours dans nos prédications et l'Éternel va se manifester puissamment. Donc, appelez-moi avec le numéro, mon numéro personnel privé et pour toute consultation, et l'Éternel va se manifester puissamment. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour se lever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi les cœurs